All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le président. Bonjour à nouveau. Alors nous allons maintenant commencer la déposition du nouveau témoin, le témoin 440. À 1h et quelques, ou à 13h et quelques, nous avons reçu une demande au titre de la règle 74, donc pour qu'il y ait présence d'un conseil en application de la règle 74. D'ailleurs, je ne le vois pas, cette personne devrait être présente dans le prétoire. Just for... Alors, à titre d'information, nous allons maintenant avoir un volet d'audience d'1h30. Demain, nous commencerons à 9h avec la question ex parte. Puis, nous aurons une audience normale qui commencera à 9h30. Nous verrons comment l'audience va évoluer du point de vue de l'horaire, j'entends. Si à un moment donné, nous voyons, nous constatons que les choses se passent comme prévu pour pouvoir bel et bien terminer vendredi, nous continuerons. Sinon, nous aurons des horaires prolongés. Mais il faut savoir que ce témoin doit terminer sa déposition vendredi. Voilà, une mise en garde destinée à toutes les parties. Ce qui devrait vous inciter à être strict, rigoureux, à éviter de poser des questions qui sont parfois superflues, même si cela se passe parfois. Bonjour. I saw that you made an application. Le président, j'ai vu qu'une demande avait été présentée et pour statuer au sujet de cette demande, je vais donner la parole très brièvement et j'insiste très brièvement aux parties en commençant par le bureau du procureur. Madame Pack. Madame Pack, Monsieur le Président, dans un premier temps, je sais que nous sommes en audience publique. Le Président, oui. Mais Madame Pack, peut-être que ma consoeur pourrait développer l'idée. Le Président, non, je ne veux absolument rien développer parce que la demande a été présentée. Nous savons parfaitement de quoi il est question. Donc, je pense qu'il appartient aux parties de parler de la demande, au sujet de la demande. Et tant que vous pouvez en parler sans pour entrer trop dans les détails, je pense que nous pouvons rester en audience publique. Madame Pack, oui, tout à fait. Je souhaiterais juste dire que le bureau du procureur s'en remet au pouvoir discrétionnaire des juges. Le président. Alors, pour dire cela, ce n'était pas la peine de passer à huis clos partiel, là, effectivement. Madame Pack, je vous remercie, Monsieur le Président. Le président. Est-ce que qu'a à nous dire la représentation légale des victimes? Vous allez poser des questions, Maître Massida? Non, nous ne poserons pas de questions, Monsieur le Président. Le Président, très bien. Qu'en est-il de la défense de Monsieur Gbagbo? En ce qui nous concerne, nous n'avons rien reçu, nous ne pouvons pas nous prononcer, nous aurions aimé recevoir et nous aimerions recevoir, car il n'est pas encore trop tard, la teneur de la demande, de manière à pouvoir la discuter. Ce serait gentil et courtois. Le Président. Demande d'application des mesures de protection.
Il s'agit d'une demande de mesure de protection dans le prétoire pour le témoin. Voilà ce qui a été demandé. Of course, you're right, you haven't received it. Non, vous ne l'avez pas reçu, donc vous avez raison. Madame Pack. Alors, les parties ont été notifiées, mais ou plutôt il n'y a... Non, il semblerait que les parties n'aient pas été notifiées. Pour ce qui est de la présentation ex parte, il n'y a pas de notification sur la page précédente. Le président, oui, d'accord. Mais ce que je voudrais dire au sujet de l'avocat en application de la règle 74 pour ce témoin, c'est que la pratique de la Chambre consiste à protéger le témoin en cas d'auto-incrimination de la part du témoin, et nous offrons des garanties au titre de la règle 74, mais il n'y a pas d'autres mesures de protection qui ont été demandées. Elles n'ont pas été demandées par le bureau du procureur, elles ne sont pas recommandées par l'unité des victimes et des témoins, qu'il s'agisse de la sécurité du témoin ou de son état psychologique. Alors en conséquence, nous allons bien sûr respecter tout ce qui pourrait aboutir à une auto-incrimination. Nous allons veiller au grain, mais il n'y aura pas de mesures de protection. Voilà ce que nous faisons en général lorsqu'il y a des témoins qui témoignent avec conseil en application de la règle 74. Alors bien entendu, dès que le témoin sera présent, je lui donnerai tous ces renseignements moi-même, maître. Donc j'aimerais demander à Madame l'huissière d'avoir l'amabilité de faire entrer le témoin dans le prétoire. Good afternoon, Mr. Le président, bonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Before Le président, avant de commencer à entendre votre déposition, et à ce sujet, je vous dirais que des questions vous seront posées par les parties, à savoir le bureau du procureur et les équipes de défense de M. Gbagbo et de M. Blégoudet, et il se peut que la Chambre ait des questions également à vous poser. Je vais vous transmettre quelques informations à titre liminaire. Alors, premièrement, votre identification. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, décliner votre identité, votre nom de naissance ainsi que votre lieu de naissance, monsieur? Microphone, s'il vous plaît. Le microphone du témoin n'est pas branché. Je m'appelle Touré Ndathieu Bertin. Je suis né à Odiné. Je ne sais pas s'il y a une autre question, je n'ai pas suivi. when? Quand? Je suis né le 4 avril 1972 à Odiné. And Odin, Le président. Et Odiné se trouve en Côte d'Ivoire, monsieur? Oui, Odiné se trouve en Côte d'Ivoire dans le nord. so you are Le président. Donc vous êtes ressortissant ivoirien. Je suis ressortissant ivoirien de père et de mère. Can you tell us your Pourriez-vous nous dire quelle est votre appartenance ethnique ainsi que votre religion?
Je suis de Katiola, une ville du centre du pays, centre-nord, et je suis catholique, chrétien catholique. What is your Quel est votre emploi à l'heure actuelle? Je suis commissaire de police. Je suis chef du district de police de Makori. and at the Et au moment de la crise, et lorsque je dis crise, j'entends la période qui va du mois d'octobre-novembre jusqu'en avril, donc octobre-novembre 2010 jusqu'au mois d'avril 2011. Donc au moment de la crise, quel était votre emploi? J'étais toujours commissaire de police. J'étais chef de service du 16e arrondissement à Yopougon. so thank you very much. Merci beaucoup. Alors, vous aurez certainement remarqué que je m'adresse à vous en disant Monsieur le témoin, ce que nous allons tous faire. C'est une pratique usuelle dans ce prétoire. Un conseil vous a été affecté, elle se trouve à côté de vous. Elle vous donnera des conseils juridiques en matière d'auto-incrimination éventuelle ou possible. Pourquoi? Parce que le procureur a indiqué que ce que nous appelons les garanties au titre de la règle 74 étaient appropriées en ce qui vous concerne. Maître Pirard est présente auprès de vous et au cas où un problème venait à être posé pendant votre déposition ou venait à surgir pendant votre déposition, c'est elle qui soulèvera cette préoccupation auprès de la Chambre et elle vous fournira des conseils. Quoi qu'il en soit, la Chambre vous donne une garantie en application de la règle 74.3 du règlement de procédure et de preuve, suivant lequel votre témoignage ici dans ce prétoire ne sera pas utilisé soit directement ou indirectement contre vous dans toute procédure ultérieure, à l'exception des procédures articles 70 et 71 qui sont les deux dispositions qui définissent les infractions et délits à l'encontre de la Cour. Donc, si une question vous est posée et que cette question pourrait entraîner de votre part une auto-incrimination, nous entendrons votre réponse à huis clos partiel, ce qui signifie que personne à l'extérieur de ce prétoire ne pourra entendre vos propos. Et les parties qui vous posent des questions doivent, avant de poser des questions qui pourraient justement aboutir à une éventuelle auto-incrimination, doivent, disais-je, être sur le qui-vive et au cas où ce genre de questions venait à être posées par l'une ou l'autre des parties, elles doivent demander le passage à huis clos partiel. Et bien entendu, votre conseil de permanence peut également le faire après s'être entretenu avec vous. Est-ce que vous m'avez bien compris, monsieur? Oui, très bien. Okay. Now, the second recommendation regards the La même recommandation porte sur les langues utilisées. Vous aurez sans doute remarqué que je parle relativement lentement, que je m'exprime en anglais, afin de permettre à nos interprètes et aux sténotypistes ici présents de traduire tous mes propos correctement afin que vous puissiez me comprendre. Mais la même chose s'applique pour vous, monsieur le témoin. Donc je vais vous demander de vous exprimer suffisamment lentement afin que nous puissions bien vous comprendre
et afin que tous vos propos puissent être traduits correctement. Et tout ce que vous dites est également consigné par écrit. Donc je vais vous demander de parler lentement et de manière claire dans le microphone. Et cela s'applique d'autant plus lorsque l'une des parties vous posera des questions en français. Parce que, en général, on répond immédiatement, parce que vous n'avez pas besoin d'attendre la traduction dans ce cas-là, mais gardez à l'esprit que nous devons assurer la traduction, l'interprétation de tous vos propos. Donc essayez de ménager une petite pause. Voilà. Ceci étant dit, nous en arrivons maintenant à votre déposition. Et je pense que vous savez que cette chambre a été établie pour connaître de l'affaire du procureur contre messieurs Gbagbo et Blégoudet. Votre rôle dans cette procédure est d'assister les juges de la Chambre, donc de nous aider, nous, à établir la vérité. Et vous allez contribuer à cela. Et vous ne pourrez y contribuer qu'en disant la vérité, monsieur le témoin. Est-ce que tout cela est bien clair, monsieur le témoin? Donc, vous êtes ici pour répondre aux questions qui vous sont posées en ne disant que la vérité. À cette fin, le droit applicable vous impose de lire un engagement solennel et je vais vous demander de lire à haute voix le document que vous avez sous les yeux. Il s'agit de l'engagement solennel. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Thank you very much. And now I think Le président, merci beaucoup. Je pense que nous pouvons sans plus attendre commencer la déposition et pour cela, je donne la parole au bureau du procureur et je vous demande de ne pas répéter ce que je viens de dire. Et nous allons poursuivre jusqu'à 16h30 avant de nous interrompre et de reprendre demain matin. Madame Pack, vous avez la parole. Madame Pack, bonjour Monsieur le Président, merci beaucoup. Monsieur le témoin, je m'appelle Melissa Pack. Nous nous sommes rencontrés lundi dernier à la réunion de courtoisie et ma collègue Madame Anderson est à mes côtés. Je vais vous poser un certain nombre de questions au nom du bureau du procureur aujourd'hui. Je vous appellerai Monsieur le témoin. Ce n'est pas par manque de respect, c'est ainsi que nous nous adressons habituellement aux témoins dans ce prétoire. Ok. Now, you were asked by His Honour. Monsieur le Président vient de vous poser une question au sujet de votre emploi pendant la crise. Vous nous avez dit que vous étiez chef du service au commissariat du 16e arrondissement. Dans quel quartier d'Abidjan se trouve le commissariat du 16e arrondissement? Le commissariat du 16e arrondissement se trouve à Yopougon-Sikoji. And since when? Et depuis quand est-ce que vous avez assumé cette fonction au commissariat de police? J'ai été muté au commissariat de police du 16e arrondissement en décembre 2004. Et j'y étais en tant qu'adjoint au chef de service. C'est à partir de 2007 que j'ai été nommé là, chef de service, et j'y suis resté jusqu'en 2011. Voilà.
Et quel était le grade que vous aviez au moment de la crise? Au moment de la crise, j'avais le grade de commissaire de police de première classe. Do you still hold that rank today? Est-ce que vous avez toujours ce grade à l'heure actuelle? Non, aujourd'hui, j'ai le grade de commissaire principal de police. And you tell us you Et vous nous dites que vous avez eu ce poste de chef de service au commissariat du 16e arrondissement jusqu'en 2011. Alors, quand est-ce que vous avez eu votre nouvelle fonction en 2011? Je crois que c'est en octobre 2011 que j'ai été muté au commissariat de police de Port-Bouët. Pendant la crise, est-ce que vous étiez basé au commissariat du 16e arrondissement à proprement parler? Je voudrais une précision. Quand on dit basé, ça veut dire... Je voudrais qu'on m'explique un peu ce qu'on entend par basé. Est-ce que le commissariat en question était votre lieu de travail? Oui, tout à fait. Le commissariat était mon lieu de travail. And was there a time during the crisis when you Et pendant la crise, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez cessé de vous rendre au travail au commissariat? Vous avez cessé de travailler au commissariat, en fait. Oui, le 31 mars 2011, j'ai arrêté d'aller au service. Now I'd like to ask you a little. Alors maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions au sujet de votre travail. En ce qui concerne le commissariat du 16e arrondissement, dans quel quartier de Yopougon est-ce que le commissariat avait ou exercé ses compétences? Vous parlez de la limite du commissariat ou bien où était situé le commissariat? Je veux une précision. Oui, je vous parle de la limite géographique du poste de police, le président, de la juridiction, n'est-ce pas? La compétence exercée. Madame Pacouis, c'est tout à fait cela, Monsieur le Président. Bien, la compétence s'étendait sur plusieurs quartiers. Nous avions le quartier de Sidessi jusqu'au quartier Sipores. Nous avions le quartier de Yopougon-Atié jusqu'au quartier, à la limite du quartier Niangon. J'aimerais maintenant vous demander s'il vous serait possible d'annoter sur une carte le périmètre des compétences. CIVOTP 0092 04 07. Il s'agit d'un document public et je souhaiterais donc que cette carte soit affichée. And I'd like to please.
Et j'aimerais en fait que l'on fasse un zoom avant, lentement, sur les routes qui se trouvent au centre gauche, voilà, vers le centre de la carte, exactement là où se trouve le pointeur, la route, la jaune. Est-ce que nous pourrions agrandir cela et regarder ceci? Donc prenez votre temps, monsieur le témoin. Voilà. Alors, est-ce que vous avez pu voir l'image lorsque nous avons procédé à cet agrandissement sur les rues que nous voyons maintenant? J'avoue que c'est très petit, j'ai du mal à me retrouver. Can we zoom in just? Est-ce que nous pourrions avoir encore un ou deux zooms avant? Deux petits clics sur la souris. Why don't we zoom in? Président. Mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas un zoom avant sur le commissariat de police et après nous verrons? Madame Pack, très bien, oui. Donc encore un ou deux petits clics et nous aurons le poste de police et j'aimerais que vous fassiez un cercle, un rond autour du poste de police. Est-ce que vous le voyez maintenant? Prenez votre temps surtout. Oui, plus ou moins. Je crois que je vois maintenant. Okay. Bien. Alors, vous pouvez annoter, faites un cercle, faites un A près du poste de police. Le président, Madame Lucière, est-ce que vous pourriez aller aider le témoin parce que je suppose qu'il ne sait pas comment procéder pour annoter la carte. C'est la première fois pour lui. Ok. Je pense que c'est là que se trouve le commissariat de police. Thank you. Merci. Est-ce que nous pourrions faire une capture d'écran de ceci? Et ensuite, nous aimerions voir quelles sont les zones où le commissariat avait compétence. Nous aimerions que le témoin indique donc la zone de compétence. Le président, monsieur le témoin, pourriez-vous écrire à côté du signe que vous avez fait, poste de police, ainsi à l'avenir nous saurons ce dont il s'agit. Okay, perfect. Le président, parfait, merci. Alors, nous allons maintenant faire une capture d'écran. Are we ready to? Madame Pack. Ah, non, je vais attendre que ma collègue ait terminé. You can go on, please. Can we now enlarge, I think? Greffier d'audience, oui, vous pouvez poursuivre. Le président, est-ce que cela pourrait être élargi ou agrandi? Madame Pack, est-ce qu'on pourrait avoir un autre zoom avant sur la même image, s'il vous plaît?
And another one. Et encore un clic. Great. You can see now where you've marked. Donc vous voyez où vous avez indiqué l'emplacement du poste de police. Vous voyez, il y a une petite image dans le coin. Vous voyez, sur la gauche et en dessous, le président. Oui, c'est l'image d'un policier. Madame Pacou, effectivement, d'un policier. Est-ce que cela fait également partie du poste de police ou est-ce que c'est quelque chose de différent? Yeah, but I don't think it's something scientific. Le président, vous savez, je ne pense pas que ce soit quelque chose de scientifique. Nous savons que le commissariat se trouve là maintenant. Madame Pacou, oui, tout à fait. Est-ce que nous pouvons... Enfin, je voulais juste attirer l'attention du témoin là-dessus, mais nous pouvons maintenant progressivement faire des zooms arrière et je dirais ainsi à Madame la greffière quand est-ce qu'elle devra s'arrêter, si cela est possible. Et ensuite, nous pourrons procéder à une autre annotation. We can keep going, please. We want to include. Alors encore, parce que nous voudrions avoir un secteur beaucoup plus grand. Encore, le président, mais c'est plutôt au témoin de nous dire quand est-ce que le sous-arrière devrait s'arrêter. Il pourra nous dire quand est-ce qu'il peut indiquer sa zone de compétence territoriale. Madame Pack, je sais que c'est assez petit et assez difficile à déchiffrer, mais est-ce que vous seriez en mesure, avec votre stylet, de nous indiquer quelle était votre zone de compétence territoriale pour le commissariat du 16e arrondissement? Bon, je le ferai de façon approximative. Hein. Je ne peux pas garantir que ce sera vraiment exact. That's okay. Président, pas de problème. Madame Pack, oui, tout à fait. Le président, nous comprenons tout à fait cela. Madame Pack, et vous pouvez prendre votre temps pour le faire, monsieur le témoin. Je pense que ça ressemble à quelque chose comme ça. Et éventuellement, ça continue vers le bas jusqu'à la lagune. Can we bring it a little bit up to see? Le président, est-ce que vous pourriez remonter la carte pour que nous puissions voir la lagune? Can you draw the bottom? Madame Pack, est-ce que vous pourriez dessiner donc le bas du périmètre? Le président, un peu plus vers le haut, je vous prie. Donc, si vous pouvez remonter un peu la carte. Yeah. Can you go Le up? président, mais est-ce que vous pouvez remonter la carte, s'il vous plaît? Voilà. So did it Question de Madame Pack. Donc, je regarde la limite territoriale vers le bas. Donc, vous avez dessiné le périmètre, c'est cela? so the area of Donc, lorsque nous regardons cette carte, la route qui se trouve au centre, là où se trouve le poste de police, et nous voyons votre annotation près de cette route. Est-ce qu'il s'agit du boulevard principal?